Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine, c'est votre emploi comme chaque mercredi. On évoquait récemment plusieurs secteurs dont les besoins en recrutement sont très importants. L'aide à domicile, l'hôtellerie, restauration, le BTP, mais aussi le secteur énergétique. Pourquoi ? Eh bien, à la maison, vous êtes peut-être alimenté en gaz. D'ici quelques années, beaucoup de choses vont changer. On en parle avec notre invitée ce soir, Sandy Dreviecki, directrice développement de l'association GEC BTP. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Et comme chaque semaine, Thibaut Cotin de L4M est avec nous en plateau. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite donc par en savoir un petit peu plus sur le gaz et les changements d'ici 2029. Juste une petite question. Tout d'abord, le GEC, qu'est-ce que c'est ? C'est un rassemblement d'employeurs. Pouvez nous expliquer en 2 mots ? Alors le GEC est un groupement d'employeurs, effectivement. Il y a 177 employeurs concernés dans tous les secteurs d'activité du BTP, de la filière du BTP. C'est une association qui a vu le jour il y a 25 ans et qui couvre les Hauts-de-France. Donc vous centralisez un petit peu les moyens en recrutement, du coup ? Exactement. Alors les besoins des entreprises, on se charge du sourcing, du recrutement et on met à disposition du personnel. Alors dans les Hauts-de-France, on recherche beaucoup de techniciens de maintenance pour le changement de gaz. Pourquoi ? Vous pouvez nous resituer un petit peu l'actualité ? Alors oui, depuis 2019 arrive sur le territoire le projet du changement de gaz. Le changement de gaz, c'est quoi ? C'est simplement une petite intervention à faire sur votre chaudière qui est nécessaire puisqu'on va changer de gaz B, on va passer en gaz H, un gaz de plus haute densité. Aujourd'hui, on est alimenté sur les Hauts-de-France par Groningue, aux Pays-Bas. Et en fait, on va changer de source de gaz et ça nécessite une intervention technique dans tous les foyers. Et du coup, vous recherchez, pour faire ces changements techniques, vous avez besoin de 2500 techniciens sur la région. Comment on fait avec qui vous travaillez, comment on fait pour réussir à avoir autant de techniciens ? Alors, ce sont les techniciens, les plombiers chauffagistes qui vont intervenir dans tous les foyers. Et cette filière, aujourd'hui, a un besoin crucial de main-d'œuvre et peine à recruter. Et c'est la raison pour laquelle... Il faut plus de monde pour pouvoir mener à bien ce projet, c'est ça ? Exactement. En fait, à chaque fois qu'on questionne un chauffagiste, il nous dit je cherche depuis 1 an, 2 ans un technicien, je n'en trouve pas. Donc c'est la raison pour laquelle avec GRDF on a souhaité travailler sur ce sourcing, sur ce recrutement et mettre en œuvre tout un parcours qui permet d'anticiper ces besoins pour répondre au changement de gaz. Et comment on l'explique cette pénurie qui ne date pas d'hier, j'imagine ? Alors, les activités sont assez cycliques, comme dans tous les secteurs d'activité, mais quand on a des projets comme ceux-là qui arrivent sur les territoires, ça vient accroître l'activité des entreprises et forcément, sur un secteur qui est déjà en tension, il faut intervenir. Et cette campagne, elle a débuté depuis quand ? Alors 2019, on a commencé à travailler sur le projet en mobilisant l'ensemble des partenaires de l'emploi et de la formation pour les interpeller sur le sujet et faire en sorte de parler au grand public de cette opportunité d'emploi qu'il y aura sur le secteur. Et quand on parle du secteur, c'est à l'échelle des Hauts-de-France, c'est ça ? Exactement, et ce projet va se dérouler jusqu'en 2029. Ça a plutôt bien commencé là depuis presque 3 ans du coup, 2019-2021. Tout à fait, on a identifié plus de 300 offres d'emploi. Aujourd'hui, on a mis en poste plus de 150 personnes sur la filière en formation et à l'emploi. Oui, c'est... Aujourd'hui, c'est prometteur. Et les besoins se répartissent comment à l'échelle du Nord-Pas-de-Calais du coup ? C'est assez variable ou pas ? Alors partout, les besoins sont concentrés là où effectivement il y a une concentration de clients de gaz, évidemment. On a évidemment des gros secteurs comme la métropole lilloise et le bassin minier qui seront des gros secteurs où il faudra effectivement davantage de main-d'œuvre. Plus le bassin de population est important, plus il y a de chaudières sur lesquelles intervenir, c'est ça ? Exactement. Et du coup, quelles sont les missions concrètes des techniciens à domicile ? Alors c'est un réglage de détendeur. Alors moi je ne suis pas chauffagiste, mais j'ai appris en fait qu'il y avait sur le détendeur un réglage à opérer pour pouvoir passer sur ce gaz à plus haute densité énergétique. Et les profils, qu'est-ce que vous recherchez chez un technicien ?
Alors il faut imaginer que le chauffagiste qui vient chez vous, vous attendez de lui évidemment un bon relationnel, quelqu'un qui va vous rassurer, quelqu'un qui va venir vous dépanner éventuellement et quelqu'un qui va vous satisfaire en termes de prestations. C'est toutes ces qualités qu'on va attendre d'un technicien, au-delà de la compétence technique où là, nous, on peut intervenir puisqu'on forme les techniciens. Vous les formez puisque les compétences aujourd'hui sur le marché de l'emploi, elles sont compliquées à trouver, c'est ça ? Elles n'existent plus, en fait. Elles sont déjà occupées. Les gens sont déjà en poste. Et donc, aujourd'hui, on prépare les techniciens de demain. Donc ça passe par de l'apprentissage, par de l'alternance peut-être ? Alors, on a mobilisé avec la région des formations, mais aussi effectivement de l'apprentissage, du contrat de professionnalisation. Et pour ceux qui ont déjà des compétences techniques, on vient juste apporter un petit module de formation et ils rentrent en CDD ou en CDI immédiatement. Mais c'est quoi les types de contrats que vous proposez jusqu'en 2029 ? Tout type de contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage, mais aussi CDD et CDI. Voilà, on adapte le contrat en fonction du profil. En fonction aussi de l'employeur, selon ce qu'il recherche. Est-ce que la clé, ce n'est pas de communiquer aussi auprès des plus jeunes ? Parce que comme c'est jusqu'en 2029, on peut former d'ici là et peut-être inverser un peu la tendance. Tout à fait. Alors, on s'y attelle avec toujours les partenaires de l'emploi. On a travaillé avec Proche Orientation auprès des collèges, des lycées. On a mobilisé l'ensemble de l'académie également pour parler de ces besoins et de cette filière qui est en tension. Et ça, c'est le rôle du GIEC BTP, justement, d'apporter cette pédagogie qu'un artisan tout seul dans son coin ne peut pas faire ? Alors effectivement, les artisans sont rarement dotés de services RH au sein de leur entreprise. Donc, oui, ils sont souvent seuls, en auto-entrepreneur. Ouais. Exactement, et c'est souvent ce qu'on leur dit quand on va les rencontrer pour ce projet. On leur dit surtout ne restez pas seuls et interpellez-nous pour qu'on vienne vous apporter tout le service nécessaire. Parce que c'est bien clair, vous ne recrutez pas, vous aidez en fait la filière à recruter. C'est bien ça, les postes sont à pouvoir, sont chez les chauffagistes. Exactement. En fait, on recrute... Si l'employeur veut faire porter le contrat par le GIEC, c'est bien évidemment possible. On est là en soutien jusqu'au bout. Mais si l'entreprise veut recruter une personne qu'on aura identifiée et qui correspondra à son profil, évidemment, c'est l'objectif. Alors pour ceux qui nous regardent du coup et qui sont intéressés par ce gros projet de changement de gaz, le premier réflexe dans la région à avoir, c'est quoi ? On se rapproche de vous directement ou comment on fait ? Alors il y a un site dédié au changement de gaz qui s'appelle Emploi Énergie Avenir. Vous pouvez le trouver très facilement. Ouais. Il est sur tous les moteurs de recherche. Et en fait, il suffit simplement de rentrer son nom, prénom, de se faire identifier avec son CV. Et la personne est contactée dans les 15 jours. Même si on n'a pas de formation au départ, on peut être formé, on peut nous accompagner vers... Tout à fait. En fait, avec l'ensemble des acteurs de l'emploi et de la formation, le parcours sera peut-être un petit peu plus long, mais on apportera tous les moyens nécessaires pour arriver à l'objectif du métier. Et une fois le changement de gaz effectif, qu'est-ce que vont devenir ces techniciens ? Alors, les énergéticiens sont en train de travailler sur les nouvelles énergies. Donc, on sait très bien que les techniciens de maintenance d'aujourd'hui verront leur métier évoluer sur les nouvelles énergies. Pour le gaz, on parle de biométhane, évidemment. Donc, c'est un métier en pleine évolution. Oui, ça évolue beaucoup. Complètement. Ouais. Pourquoi, du coup Le changement climatique, qui effectivement nous pousse à revoir un peu nos conditions, et puis les métiers qui s'adaptent à tout ça. Donc voilà, et c'est très bien. Ce sont des compétences du coup qui sont d'avenir et qui sont utiles pour pour le marché de l'emploi. Exactement. Sur les 10 prochaines années et encore après, c'est ça. Tout à fait, parce qu'en plus, moi, j'ai par habitude de dire qu'on est sur un métier technique et qu'aujourd'hui, quand on a cette compétence-là, on peut travailler dans tous les secteurs d'activité. Il y a des créations d'entreprises qui se font de plus en plus au niveau des chauffagistes ou ça aussi, là, ça baisse ? Alors, il y a des créations d'entreprises, heureusement, et on en est ravis. On a, nous, constaté que beaucoup d'apprentis avaient fait un parcours chez nous qui a été conduit en CDI et finalement une création d'entreprise par la suite. Donc, heureusement, on a énormément de personnes qui ambitionnent de s'installer après. On évoquait ce chiffre, 2500 techniciens de maintenance. Ça représente quoi ce chiffre ? C'est pas de création d'emplois purs ou d'offres pures, ce sont les besoins pour répondre au projet.
Voilà, ce sont les besoins nécessaires pour répondre au projet et c'était juste pour donner un aperçu de ce qui est nécessaire. Mais aujourd'hui, au-delà de ce projet-là, comme je disais, comme c'est une filière en tension, les besoins sont prégnants et n'ayez pas de doute sur les besoins de cette filière. Il y a des femmes qui se positionnent, pardon Thibault, de plus en plus, ou ça reste un métier masculin? Alors oui, et puis alors les organisations professionnelles œuvrent aussi pour faire campagne, pour féminiser les publics, et on en est ravis. On a intégré énormément de femmes ces derniers temps et avec beaucoup de succès, et c'est bien sûr... Évidemment, elles sont les bienvenues. Et on a parlé beaucoup de pédagogie auprès des jeunes, mais ça peut s'adresser également à des publics adultes en reconversion. Complètement. Vous avez des demandes sur... Oui, j'ai eu la chance d'en croiser un il y a 15 jours dans un lycée professionnel. Il était venu sur une formation se former. C'est un ancien ingénieur en agroalimentaire qui souhaite s'installer. Donc il a déjà déposé son SIRET et il s'est installé. À son compte. Voilà, exactement. Très bien, mais en tout cas le message est passé. On recrute dans le secteur énergétique. Merci beaucoup d'avoir été notre invité Thibault à la semaine prochaine. Pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Et nous, on se retrouve bien sûr demain. Jeudi, on parlera santé. Nous parlerons également d'hypnose avec notre invité Dominique Bout, docteur endocrinologue. L'hypnose qui pourrait nous permettre de nous soigner autrement.